En 2010, après plusieurs polémiques sur la présence de femmes musulmanes entièrement voilées dans l'espace public, l'Assemblée nationale a voté une loi qui interdit le port du voile intégral. Beaucoup ont critiqué cette loi comme une nouvelle attaque contre les musulmans. En fait, le débat a été posé de la mauvaise façon, car l'interdiction du port du voile intégral n'est pas strictement une question de religion. En effet, ce qui est véritablement gênant avec le voile intégral, c'est qu'il va à l'encontre d'un principe social considéré comme commun en France, qui est qu'on ne sort pas dans l'espace public sans montrer son visage. Prenons un exemple absurde. Si du jour au lendemain, une religion ordonnait à ses croyants de vivre tout nus, parce que c'est plus naturel comme ça, ou parce que Dieu nous a créés nus. Penses-tu que la loi te permettrait d'aller en cours tout nu, ou d'aller au travail tout nu, ou de faire tes courses tout nu au nom du respect de la liberté d'exprimer sa foi que la laïcité garantit ? Non, bien sûr, tout simplement parce qu'en France et nulle part dans le monde, on ne se balade tout nu dans la rue. Pour la couverture intégrale du corps par le voile intégral sur le visage, c'est le même principe qui a été appliqué. Le Parlement français, approuvé par la Cour européenne des droits de l'homme, a considéré qu'on ne se balade pas dans un espace ouvert au public, la rue, un magasin, une entreprise, sans montrer son visage. Le vivre ensemble se base sur une obligation que chacun doit respecter, celle de se plier à des règles sociales minimales auxquelles l'invocation d'une interprétation religieuse personnelle ne peut faire exception. Il ne s'agit pas là vraiment d'une question de religion. Aucune religion n'impose le voile intégral. Une femme voilée qui montre son visage dans la rue peut le faire en toute liberté, en conformité avec la loi. Certes, la restriction des pratiques religieuses ou de l'expression de la religion existe dans certains espaces, écoles publiques ou certains métiers, fonctionnaires d'État en public, mais il s'agit d'organiser différents espaces afin de s'assurer que la liberté de conscience de chacun est respectée, croyant et non-croyant. Première question, et pas des moindres. Qu'est-ce que la laïcité ? Surtout, qu'est-ce que la laïcité à la française ? Ben oui, laïcité, c'est un mot qui n'existe qu'en français, et ça, ce n'est pas pour rien. Le principe de laïcité est profondément lié à notre histoire, et c'est pour ça qu'il a inspiré un modèle particulier. Eh bien, la particularité de la laïcité française, c'est la neutralité absolue de l'État. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire la séparation entre les églises et l'État. Qu'aucune religion n'a le droit d'intervenir dans les affaires de l'État et que l'État n'intervient pas dans les affaires religieuses non plus. L'État ne prend pas position sur l'existence de Dieu. La laïcité protège la liberté de chacun de croire, de ne pas croire, de pratiquer, en interdisant toutes les pressions. D'abord, en supprimant toutes celles qui pourraient venir de lui-même s'il y avait de la religion dans l'État. Par exemple, le président de la République française ne jure pas sur la Bible, contrairement au président américain. Il n'y a pas de prière avant la réunion du Parlement ou du conseil municipal. Et les professeurs, même s'ils sont croyants, ne portent pas de signes religieux pour ne pas faire pression sur leurs élèves. Pourquoi ce modèle ? Pour l'expliquer, il faut s'imaginer un triangle. Les 3 sommets du triangle sont l'individu, le groupe religieux et l'État. Ce triangle existe dans tous les pays du monde. Dans tous les pays libres, l'individu a la liberté de conscience. Toutes les options religieuses ou de non-croyants sont acceptées et l'État est censé les respecter toutes. Mais les relations entre les sommets des triangles ne sont pas toutes les mêmes. Cela dépend de l'histoire de chaque pays. À l'origine des États-Unis, les premiers colons appartenaient à des minorités religieuses qui fuyaient la persécution d'États où il y avait une religion officielle, anglicane en Angleterre principalement. Le groupe religieux apparaît donc aux États-Unis comme protecteur de l'individu contre l'intrusion, les pressions de l'État. En France, dans notre histoire, l'Église catholique a longtemps dicté sa loi aux citoyens, parfois même au gouvernement. Depuis la République, l'État apparaît donc plutôt comme protecteur de l'individu contre l'intrusion des églises. Cette séparation plus stricte qu'ailleurs des églises et de l'État vient donc de la volonté de rompre avec l'intrusion de l'Église catholique, mais aussi de toutes les religions ensuite. Elle a pour but d'éloigner le risque d'une domination de la religion sur l'État et sur chaque individu. Mais elle garantit aussi le droit et la possibilité pour chacun de croire et de pratiquer sa foi.
Et oui, parce que le but final de notre laïcité, c'est le respect de ce qu'on appelle la liberté de conscience. Qu'est-ce que ça veut dire? La suite dans une prochaine vidéo. La liberté de conscience, c'est le principe capital à la source de la laïcité. C'est pour faire respecter cette liberté que la France est un pays laïque. Bon, c'est bien beau, mais c'est quoi en vrai? La liberté de conscience, en bref, c'est la liberté à la fois de croire en n'importe quelle religion ou de ne croire en aucune, et de le faire librement en réfléchissant par soi-même. Cette liberté est garantie par toutes les démocraties. Mais en France, cette liberté de croire, de ne pas croire ou de changer d'avis est si importante que la loi de 1905 punit d'amende ou de prison toute pression exercée sur quelqu'un d'autre pour le contraindre à pratiquer une religion ou l'en empêcher. C'est ce respect de la liberté de conscience de chacun qui empêche les autres de t'attaquer toi parce que tu crois ceci ou cela ou que tu ne crois en rien. Et tu dois aussi respecter leur liberté de conscience en retour. Pour garantir cette liberté de conscience, la loi du 9 décembre 1905 a séparé l'État des religions. Pas de signes religieux au Parlement, dans les mairies ou dans les salles de classe des écoles publiques. Pas de signes anti-religieux non plus. Et pas d'argent public pour les religions. L'État n'est ni religieux ni anti-religieux. Il ne se mêle pas de religion. Il est neutre afin que chacun, croyant ou non croyant, se sente représenté et protégé par lui. La liberté de conscience, c'est aussi de permettre aux croyants de prier dans des lieux de culte. Il y a donc des espaces différents. Neutres, c'est-à-dire sans religion, c'est pour l'État, les mairies, les fonctionnaires. Et sacrés, dans chaque lieu de culte, on applique la règle de chaque religion. Un homme se découvre en entrant dans une église, se couvre la tête quand il entre dans une synagogue et enlève ses chaussures en entrant dans une mosquée. Chez soi, dans l'espace domestique, on applique la règle que l'on choisit soi-même. Enfin, dans l'espace public, on rencontre des gens qui expriment différemment l'absence ou la présence en eux du religieux. Entre ces différents espaces, on peut circuler et, grâce à cela, on pratique et on exerce mieux sa liberté de conscience.